Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour un focus aujourd'hui sur le contrôle technique qui a subi pas mal d'évolutions ces derniers mois et qui surtout est en train de vivre un rush inédit dans les centres. Évidemment, post-confinement, la situation est clairement inédite dans les centres de contrôle technique. On va évoquer ces sujets avec nos invités. Karine Bonnet, bonjour. Vous êtes la directrice générale de Dekra Automotive. Alexandra Herbel, bonjour à vous également. Merci d'être avec nous. Directrice générale d'Autosur, et puis Joël Marionneau pour rester sur le plateau, directeur technique d'Autobilan Système. Merci à vous d'être là. Bonjour. Et en visio, nous avons Laurent Palmier, président de Securitest depuis Le Mans. Merci beaucoup à vous d'être là. Un peu en dernière minute, ça s'est fait, mais c'est parfait. Le confinement a bien montré qu'on pouvait s'adapter à toutes les situations, et donc c'est parfait d'être avec vous, même à distance. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, on va commencer avec vous, Karine Bonnet. C'est clairement une situation inédite que vous vivez dans les centres là depuis quelques semaines. Alors, inédite parce que c'est effectivement post-confinement et lié effectivement à la Covid, mais un rush, on l'avait déjà connu en 2018. On avait déjà eu un précédent sur le mois de mars, avril, mai 2018. Donc là, effectivement, le rush qu'on connaît aujourd'hui, il est quand même pas dans les mêmes proportions qu'on avait connu en 2018. Et quels sont les enjeux principaux ? C'est à la fois, peut-être, on l'a compris, faire beaucoup de pédagogie auprès des automobilistes, d'expliquer les délais. Il y a eu pas mal de quiproquos, de flou, on peut le dire. La communication gouvernementale n'a pas aidé avec cette fausse date butoir du 23 juin. Donc voilà, ça n'a pas aidé. Oui, tout à fait, ça n'a pas aidé. Il y a eu des revirements de situation et d'explications sur cette tolérance accordée aux automobilistes. Et la dernière en date qui est connue, et en date, si je peux me permettre ce trait d'humour, c'est effectivement pour tous les contrôles techniques dont l'échéance était entre le 12 mars et le 23 juin inclus, bénéficie d'une tolérance qui est assez simple à calculer. Il faut prendre la date initiale dans cet intervalle-là et y ajouter 104 jours. Donc ça veut dire que ça donne jusqu'au 5 octobre pour les délais de tolérance les plus éloignés, pour ceux qui auraient dû faire un contrôle technique le 23 juin. Ouais. Donc effectivement, ça n'a pas été simple. Encore une fois, heureusement que l'ensemble des réseaux ou opérateurs, on a tous pu se coordonner pour essayer d'avoir une unité de voix et de l'expliquer à la fois au centre et aussi aux automobilistes, puisque c'est quand même les centres de contrôle technique qui sont les premiers en lien avec l'automobiliste et qui doivent expliquer effectivement ce petit cafouillage de communication qu'il y a eu de la part du ministère. Mais encore une fois, là, c'était une période inédite. Donc, ça peut l'expliquer. C'est ça. Laurent Palmier, je me tourne vers vous pour que vous ne vous sentiez pas exclu, loin, que vous soyez dans la conversation. Vous aussi, vous l'avez, j'imagine, vécu ce petit cafouillage et il a fallu faire preuve de pédagogie, d'expliquer à certains clients que, rassurez-vous, vous pouvez attendre un peu pour justement échelonner un peu toutes ces prises de rendez-vous ? Oui, il a fallu faire preuve de pédagogie aussi vis-à-vis de notre ministère, parce que ce qu'on explique là, ce que Karine vient d'évoquer, c'est la mauvaise lecture d'une ordonnance, parce que nous, on va dire, tout réseau confondu, on était assez d'accord sur la lecture de l'ordonnance qui suspendait les délais. Il a fallu expliquer ça de nombreux jours. Ça a été un petit peu désagréable. Ouais. Et du coup, c'est ça qui a emmené tout le monde vers une date butoir finalement un peu inutile. Oui, il faut se souvenir qu'en 2018, il n'y avait pas de date butoir. Voilà, le 104 jours, c'était quand même assez simple à expliquer dès le début. Oui, c'était assez simple à expliquer dès le début. C'est ça. Mais il y avait quand même dans le champ de tir de cette date assez simple une attache à la fin de période sanitaire. Et comme cette fin de période sanitaire était potentiellement glissante, et d'ailleurs il y avait aussi un impact lié à la date de déconfinement officiel quand elle a été mise en place au 11 mai. En fait, avec le recul, on a tous autour de la table milité pour une suspension des agréments centres au tout début de cette pandémie, en voulant protéger les centres, les contrôleurs et les clients. Et moi, le premier, on s'aperçoit avec le recul qu'il était bien plus logique de faire appel à l'intelligence collective de tous les centres, et c'est ce qui s'est produit. Les gens ont fermé leurs centres et les ont réouverts que lorsqu'ils étaient en capacité de se protéger, que d'attendre
une hypothétique réouverture ou un hypothétique go du ministère quant à la réouverture en mai, en juin ou en juillet, on n'en sait rien. Oui, effectivement. Et pour la réouverture, l'un des sujets majeurs, Alexandra Herbel, c'était aussi l'aspect sanitaire. Il a fallu mettre aussi en place tout un dispositif. Ça s'est fait aussi de manière assez naturelle parce que ça accompagnait ce qui se passait dans tout le pays de toute façon. Oui, tout à fait. Là aussi, il a fallu faire preuve de pédagogie. C'est des mesures qui n'avaient jamais été mises en place dans des centres de contrôle technique et d'ailleurs dans la plupart des endroits qu'on fréquente tous. Ça représente aussi pour ces entreprises des investissements, une logistique à mettre en place, former les personnels, etc. Au début, Laurent mentionnait la possibilité de réouvrir. Ça a été compliqué parce que tout simplement on ne disposait pas d'immatériel suffisant. C'est pas disponible pour mettre en place exactement dans les bonnes conditions et pour les contrôleurs et pour les clients. Au fur et à mesure, les EPI ont pu être disponibles et les centres les ont mis en place. Et je pense que maintenant, c'est relativement rodé. Dépendant des régions, c'est plus ou moins à la légère, en fonction, je pense, de l'impact de la Covid aussi. Oui. Donc, nous, on a continué à essayer de pousser pour des mesures assez strictes. Pour rassurer les automobilistes, tout simplement, et puis s'assurer que les contrôleurs ne tombent pas malades, parce que... C'était évidemment l'un des enjeux principaux. Joël Marionneau, vous l'avez aussi constaté, et donc forcément, la mise en place de ce dispositif sanitaire, ça retarde un petit peu aussi, ça fait des rendez-vous un petit peu plus longs ou espacés, et ça complique aussi ce rush que vous avez connu. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, tout le monde a repris l'activité. L'amplitude horaire a été modifiée, donc forcément, pour essayer de faire face à toute cette demande, le retard ne se rattrape jamais, comme on dit. On fera le bilan en fin d'année, savoir comment ça se passait au niveau des sociétés qui ont malheureusement perdu de l'argent et malheureusement on en perdra. Oui, c'est sûr qu'il y a ce côté, on ne peut pas tout rattraper malgré le rush, ça reste inévitable. Le contrôle technique est réalisé par des artisans, des petites entreprises, donc ces 2 mois d'arrêt d'activité vont certainement beaucoup les impacter. En plus, comme expliqué Alexandra, l'investissement sur la protection et la distanciation sociale, forcément, va impacter encore plus le résultat. Karine Bonnet, ce sera l'un des enjeux aussi, la gestion de la trésorerie, des petits acteurs, des réseaux. Forcément, ce sera comme dans les autres secteurs de l'automobile, un enjeu à suivre de près. Oui, tout à fait. Alors nous, en tant que réseau, on a accompagné les centres affiliés à notre réseau en apportant des délais de paiement, beaucoup de conseils, beaucoup de soutien. Il est vrai que pour certains d'entre eux qui étaient complètement fermés, donc avec une chute de chiffre d'affaires, ont eu le recours à l'activité partielle, plus d'autres aides mises en place par le gouvernement et l'État. Mais les centres qui étaient déjà fragiles avant la crise du Covid-2019, forcément, l'ont été encore plus fragilisés. Effectivement, là, il y a ce rush qui fait qu'après 1 mois et demi, 2 mois d'interruption complète ou pour certains partielle, là, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas aujourd'hui encore de remontée sur des centres qui seraient en réelle difficulté jusqu'à la fermeture de leur établissement. Il est probable qu'on puisse observer ce type malheureusement de fait à la rentrée en septembre-octobre, une fois que sera passée cette période d'afflux dans les centres. Et puis quand on retrouvera sur une échéance normale, puisqu'il y a quand même des aides, mais à un moment donné ces aides, c'est pas pour certains c'est juste un report et un délai de paiement. C'est pas forcément une suspension. Donc c'est là où on verra la rentrée et bien sûr jusqu'à la fin de l'année ceux qui pourront sortir indemnes de cette crise. Encore une fois, c'est difficile de prévoir le comportement de l'automobiliste dans les semaines et les mois à venir, puisque c'est en vérité c'est là. C'est-à-dire que normalement on ne pourra peut-être pas tout rattraper à 100%, parce qu'entre-temps, des gens ont vendu leur véhicule, ont été obligés de s'en séparer, ou ont perdu malheureusement leur travail, donc une baisse du pouvoir d'achat. Donc ce qui fait qu'il y aura des arbitrages dans leurs dépenses, et peut-être qu'ils n'auront plus de véhicules à les présenter aussi au contrôle technique. Donc toute cette partie-là, parce que normalement, on serait censé quand même retrouver une grosse partie
des contrôles non effectués pendant l'activité, enfin l'arrêt de l'activité. Alexandra Herbel, c'est des choses dont vous discutez, j'imagine, au sein du CNPA pour avoir des mesures spécifiques pour anticiper. Ça va prendre du temps, ce sera sur la durée justement. Oui, on en discute au CNPA. On s'est focalisé quand même un petit peu plus sur tout ce qui est EPI et les mesures barrières spécifiques à nos métiers, notamment des manuels qui ont été développés avec l'aide de l'IRP Auto. En ce qui concerne tout ce qui est l'aspect financier et la gestion des centres, c'est des gérants, donc nous on peut que promulguer et pousser pour des mesures, des recommandations. Évidemment, on accompagne en faisant des reports de facturation et des choses comme ça pour pas trop impacter la trésorerie. Mais effectivement, je pense qu'il est trop tôt, c'est complètement inédit. Et on sera impacté comme énormément d'autres métiers. Et c'est un petit peu trop tôt pour l'instant de dire est-ce que les mesures prises et par le gouvernement pour les soutiens financiers, etc., une activité qui permet de rattraper un petit peu de chiffres là en ce moment, mais combien de temps il va falloir qu'on attende de voir et de voir comment est-ce qu'on peut soutenir aussi plus nos affiliés qui peut-être dans un peu plus longtemps auront besoin de soutien supplémentaire, on ne le sait pas. Ça va dépendre des situations. Et sur la manière dont les choses évoluent dans les centres, Laurent Palmier, est-ce que ça commence à ressembler à un début d'été classique ou est-ce que forcément le rush continue et que l'agenda sera bien chargé aussi en juillet et même en août? Habituellement, le mois de juillet reste un mois important. Voilà. Donc là, il y a un glissement qui s'opère. Le mois d'août sera peut-être un petit peu meilleur qu'auparavant. Moi, je pense qu'à fin août, on aura vraisemblablement récupéré une partie de l'activité qui aurait dû être la nôtre en 2020. Par contre, il faut se souvenir que sur la dernière partie de l'année 2019, on avait eu une volumétrie en baisse, très fortement en baisse, qui s'était expliquée peut-être par une désaffection du contrôle, peut-être moins de budget pour les automobilistes à entretenir leurs véhicules, et aussi un impact lié aux primes pour renouveler les véhicules. Et là, on a vu réapparaître cette prime à la transition écologique qui va impacter notre activité sur la fin de cette année et sans doute pour les années futures. Oui, effectivement, c'est la conséquence directe. De la prime à la conversion, tout à fait. Surtout que là, c'est toute la filière automobile finalement qui est impactée et qui est concernée. Et là, on voit qu'il y a déjà plus d'un tiers de ces primes à la conversion qui ont déjà été distribuées. Donc effectivement, c'est très bien pour tous ceux qui sont dans la partie commerciale, les concessionnaires, et bien sûr. Mais encore une fois, nous, ça va venir impacter aussi toute la prévente. Donc, pas que le contrôle technique, mais là, en l'occurrence... notre métier, à la fois sur cette fin d'année et puis sur les années à venir. Donc, c'est dit tout à l'heure, c'est difficile. Donc, comme on ne peut pas prévoir les semaines à venir, les mois à venir, à la fois les comportements d'automobilistes et puis dopés par ces primes à la conversion, attendons de voir ce qui se passe d'ici de la fin de l'été, parce que j'ai tout à l'heure la rentrée, donc fin août ou septembre, on est complètement en phase avec le rang. Justement, la fin de l'été, comment on s'organise là, dans les centres en ce moment? Vous anticipez, Joël Marionneau, sur justement des horaires différents, des roulements différents pour se dire il y aura plus d'activités que d'habitude en août, donc forcément il faut anticiper ça? Alors les centres se sont bien organisés, tout à fait, donc on peut constater des prises de rendez-vous qui vont, un planning qui est complet, qui va d'une semaine jusqu'à déjà début août, donc ça se remplit bien, que ce soit en direct par téléphone ou par internet, donc il n'y a pas de problème. Après derrière, si ça dure un peu trop longtemps, il va falloir que les gérants de centres de contrôle se libèrent un petit peu de temps parce qu'ils ont leurs obligations réglementaires telles que maintien de qualification à faire. Donc, d'habitude, à ces périodes-là, que d'habitude, certains l'ont déjà réalisé. Donc voilà, il va falloir qu'ils concilient tout ça. Bon, pour compléter ce qui a été rajouté, donc les 2 mois d'inactivité, forcément, on va se retrouver dans 2 ans, puisque tous ces véhicules qui n'ont pas été contrôlés pendant ces 2 mois-là ne viendront pas dans 2 ans. Et dans la filière automobile, la vente de véhicules neufs qui ne s'est pas réalisée, on va le retrouver dans 4 ans. Ce manque, on va le retrouver dans 4 ans également. Donc voilà, c'est vrai que la portée sera... Cette Covid 2019 va nous impacter, va impacter le milieu automobile pendant encore longtemps. Laurent Palmier, est-ce qu'il y a eu un effet confinement sur les types de réparations? Est-ce que le fait d'avoir des voitures immobilisées beaucoup plus longtemps que d'habitude, ça a changé aussi un petit peu ce que vous avez eu comme retour dans les centres?
c'est pas flagrant. À part la batterie à plat, ça va. Ouais, mais c'est on vérifie pas forcément, enfin, c'est pas forcément, on ne vérifie pas la qualité de la batterie lorsqu'on passe le véhicule contrôle technique, du moins pas encore. Ça pourrait être une piste d'ailleurs. Non, par contre, la surprise, elle provient par exemple qu'on a un changement de protocole informatique qui nous a été délivré hier pour application aujourd'hui pour allonger les délais de contre-visite. Bon, après on en est d'accord, on n'en est pas d'accord. C'est une règle qui va s'établir. Moi, à titre personnel, j'en suis moyennement d'accord parce que donner un délai pour faire son contrôle technique, c'est pas vraiment une nouveauté parce que c'est le jeu favori des automobilistes depuis des années puisque on n'a pas une contrainte forte à respecter la date. Et ça, c'est un problème qu'il faudra bien un jour traiter, comme dans d'autres pays, ça se produit. Par contre, allonger une date de validité au-delà des 2 mois pour une contre-visite, c'est d'une cohérence toute relative parce que lorsqu'on met un véhicule en contre-visite, on donne 2 mois maximum pour le remettre en état. Changer cette date, ça pouvait se comprendre si on était encore en période de confinement et si l'automobiliste avait des difficultés pour le faire réparer ou retenir. Mais ce n'est pas le cas. Donc vous voyez, il y a des petits changements comme ça qui s'opèrent encore et qui nécessitent des mises à jour logicielles en permanence dans notre profession. Ouais. Karine Bonnet, sur encore une fois, les effets confinement, est-ce que le nombre de voitures qui passent sous les radars, on va le dire, est-ce que ça peut évoluer? Est-ce que ça peut forcément se comprendre sur une petite période à court terme? Est-ce que encore une fois, c'est peut-être sûrement un petit peu tôt pour avoir un bilan, mais en tout cas, ça peut être un risque aussi d'avoir plus de voitures qui zappent le contrôle technique. Alors, c'est encore un petit peu tôt en termes de statistiques, pour le dire, puisqu'il y a effectivement, vous êtes en préambule, c'est cette tolérance des délais qui est accordée au contrôle technique comme aux contre-visites. Donc, effectivement, là, on ne va pas pouvoir voir si ceux qui échappent ou pas tout de suite, parce qu'il n'y a pas de retard encore. Là, ils ne sont pas encore en retard. Jusqu'en octobre. Voilà. Après, ce qui, effectivement, dans tous les débats qu'il y a eu, les allers-retours avec les ministères sur cette discussion de date, de tolérance et autres, pour ma part, j'ai toujours été partisane de pas, hormis pour la notion de sécurité routière déjà, de dire on ne peut pas non plus reporter. Alors bien sûr, il faut permettre aux gens de pouvoir réaliser leur contrôle technique et d'être bien accueillis dans les centres avec tous les gestes barrières et bien sûr pour la sécurité de tout à chacun, des contrôleurs comme des clients. Encore une fois, plus on retarde, plus on accorde de la tolérance, plus on reporte, plus cette notion s'inscrit après dans la mémoire collective des uns et des autres et donc viendrait, je parle bien en conditionnel, viendrait amplifier ce phénomène d'évitement ou de retard important ou de ceux qui passent sous les radars. Donc, encore une fois, c'est un peu tôt. L'année dernière, à fin 2019, on était à 700 000 véhicules qui, par rapport à il y a 2 ans auparavant, donc 2017, ne s'étaient pas présentés au contrôle technique périodique. Là, c'est encore un peu tôt, on le verra en fin d'année, on fera le bilan par rapport à 2018. Mais effectivement, je pense que c'est important, à la fois pour la sécurité routière et à la fois pour effectivement gérer le flux dans les centres, de ne pas non plus accorder des délais trop lointains, trop éloignés, pour éviter de conforter... C'est un peu un sport français, on en parlait tout à l'heure. La plupart d'entre nous, dans les réseaux, on en perd dans d'autres pays européens, même à l'international. Et cette notion d'évitement ou de retard ou d'oubli, c'est vraiment très... Il peut y avoir de l'oubli. C'est vraiment plutôt français. Joël Marino, c'est pas quelque chose qui est lié uniquement au confinement, ça existe. Les gens qui roulent sans permis, c'est pas assuré, pas de contrôle technique. C'est quelque chose qui... parfois, est-ce qu'on en parle un peu trop parfois en faisant un focus ou est-ce que c'est quand même un vrai sujet? Non, c'est un vrai sujet, c'est une réalité. Pour compléter ce que dit Karine, beaucoup d'opérateurs nous le font constater, que ce soit par les réseaux sociaux par exemple. C'est un peu c'est celui qui présentera le véhicule ou qui fera une photo d'une vignette qui est encore qui date de facilement 5-6 ans voire 10 ans. Donc il faut faire attention que les réseaux sociaux, on peut vite se faire attraper si on fait trop le malin. C'est clair. mais c'est une réalité. C'est une réalité. Ouais, ce sera des choses aussi à surveiller. Et c'est pour ça qu'avec le CNPA et les autres opérateurs, on avait demandé à ce qu'on mette en place
pour le contrôle technique, ce qui a été mis en place pour les véhicules non assurés. Puisqu'on sait que globalement, il y a entre 800 000 à 1 million de personnes qui roulent sans assurance. On peut imaginer que ce sont les mêmes qui roulent peut-être sans contrôle technique. Une sorte de cohérence. Ouais, une sorte de cohérence. Donc, on avait demandé effectivement qu'il y ait de la vidéo-verbalisation, ou sans parler de verbalisation, mais peut-être déjà un rappel, d'expliquer l'importance de faire son contrôle technique. Et donc, voilà, je pense que là, encore une fois, il y a certainement plein de moyens à mettre en place. Il faut, encore une fois, qu'il y ait une volonté politique aussi de le mettre en place pour justement ramener les automobilistes dans le strict respect de la réglementation et de la sécurité de tous, parce que c'est pas que soi-même que ça engage quand on partage la route, c'est l'ensemble des usagers de la route. Évidemment, ça fait partie des sujets à suivre. Il y a l'aspect contre-visite que vous avez évoqué, Laurent Palmier, également, qui fait partie des nouveautés, des choses qu'il faudra suivre. Merci à tous les quatre d'avoir été ici et à distance pour évoquer le sujet du contrôle technique. Merci à vous.